suis Franck Guimauneau, je suis comédien, agent et auteur. Bonjour, je suis Hugo Wasserstrom, je suis business analyst et désormais co-auteur de La Terre secrète. J'ai été confronté au cours de mes recherches à l'archéologie mystérieuse, c'est-à-dire, par exemple, il y a des constructions dont on ne comprend pas ni les techniques de fabrication, ni dans quel but ou à quelle époque ça a été édifié. Et concernant la constitution de notre écrit, il y avait d'une part donc des artefacts dérangeants, et puis d'autre part l'ésotérisme médiéval par exemple qui venait corroborer l'objet découvert, et également des éléments dans la mystique amérindienne. Et donc c'est exactement comme si on était face à plusieurs morceaux épars d'un puzzle, et quand on les réunissait, ça fait un tableau qui apporte un éclairage nouveau. Et à ma connaissance, ce travail n'a jamais été fait. Et donc, c'est ce qui a motivé la rédaction de La Terre secrète. Exactement. Et j'ajouterais que comme nous ne sommes pas des historiens à proprement parler, mais plutôt des passionnés, nous avons choisi donc la forme du roman, qui était la plus appropriée. Elle permet de rendre la lecture plus agréable, d'avoir une sorte de cocktail d'humour, d'émotion et évidemment de rebondissement, puisque c'est un roman d'aventure. Et si vous voulez, nous, si on prend par exemple notre personnage principal, dans cette aventure qui est à la croisée de Indiana Jones et du Da Vinci Code, on s'est dit que pour qu'il devienne un héros, il fallait qu'il parte d'abord de zéro. Ça rend la montée plus fulgurante. Et je tiens à dire qu'on a imaginé un Benet, que c'est de là que le prénom Benoît est venu, mais on va s'excuser auprès de tous les Benoît. Parce que ce prénom, en réalité, a également beaucoup de style, puisqu'il correspond à la croix de Saint-Benoît, arborée par les Templiers. Et donc, sans le vouloir, nous avons établi une sorte de corrélation. Oui, et on n'en était pas à notre premier fait surprenant, puisque la tribu amérindienne connectée à notre livre se nomme la Benoît First Nation. Alors, je ne sais pas si je le dis bien avec l'accent anglais, la Benoît First Nation. Alors, c'est très bizarre, je ne sais pas si on peut parler de destin, mais en tout cas, on n'y échappe pas, notre personnage devait s'appeler ainsi. En effet, en réalité, c'est Christophe Colomb lui-même qui a fait un clin d'œil aux Templiers parce que son beau-père, Bartolomeo Perestrello, était membre d'une confrérie qui aurait hérité d'une partie des richesses de l'ordre et quand cet ordre-là a été anéanti par l'Église. Tout à fait, et si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à explorer La Terre secrète. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Ce livre a son lot de révélations renversantes qui bouleverseront les croyances établies. On sait désormais tous que les Vikings ont été les premiers à fouler le sol du Nouveau Monde, en établissant une colonie au Vinland. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est l'impact qu'ils ont eu auprès des Amérindiens, qu'ils appelaient les Skræningjar, mais également l'impact qu'ils ont eu sur les légendes de ces Amérindiens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les légendes ne s'arrêtent pas aux États-Unis ou au Canada, mais elles concernent l'ensemble du continent américain. Et il va de soi aussi que nous lançons des pistes pour les chercheurs de tous bords, et nous ne doutons pas que si ces éléments sont réétudiés par les experts, alors l'histoire telle que nous la connaissons sera modifiée à tout jamais.